Et oui, nous nous retrouvons déjà pour une nouvelle série de réaction, review, analyse. Il s'en passe des choses en ce moment sur la chaîne YouTube entre les différents let's play, il y en a plusieurs en même temps. Pareil pour les vidéos réaction review, il y a du Alice Borderland, il y a du Spider Noir. Et on se retrouve aujourd'hui évidemment pour la tant attendue saison 3 de House of the Dragon. La suite et troisième partie de cette série qui sera décomposée au total de 4 saisons, puisque c'est ce qui a été annoncé par HBO. On arrive donc à la moitié du récit qui est tiré directement du livre de George Martin. On va devoir replonger dans cet univers inventé de A à Z. Il va y avoir des petits bugs de prononciation, des petits bugs de mémoire évidemment sur les différentes familles. On s'était quitté par contre évidemment sur ça, on peut le noter, sur les noirs face aux verts. Quel plaisir de se retrouver évidemment pour cette saison 3. On est donc parti pour 8 vidéos au total puisqu'il y aura 8 épisodes sur cette troisième saison. On va donc partir. Faut savoir que moi je connais en partie les spoils puisque j'ai lu les bouquins de Martin, donc je sais ce qui va se passer sur cette saison 3 et saison 4. Mais hâte de voir ce que ça va donner en live action et surtout de voir la plus grande bataille de tous les temps qui va, je crois, avoir lieu dès le premier épisode. Une bataille dont j'ai évidemment pas retenu le nom. Mais bref, on y va. Réaction au premier épisode de la saison 3 de House of the Dragon. Avec un retour des épisodes de 1 heure. Et ça fait plaisir. Et on commence direct avec l'intro, normalement qui a été un petit peu changé, mais ça pareil, on le dira jamais assez, mais quelle intro. Quelle musique. C'est parti. Oh, quel plaisir. On y va. Pouah. Direct Vagar. Non, c'est pas Vagar. C'est trop petit pour que ce soit Vagar. J'ai déjà oublié à quoi ressemblait Vagar. Putain, ça va être tellement dur de se rappeler des noms de tout le monde, je suis désolé, mais ça fait partie des noirs normalement. Donc du côté de Targaryen. Enfin, de Rhaenyra. Une des filles de Daemon. Et c'est vrai qu'on s'était quitté sur ça, sur elle qui essayait aussi de dompter un des dragons. Je crois que lui c'est Silver quelque chose, il me semble. Silver Swing, je sais pas quoi. Les noms aussi des dragons ils sont énervés. Bah du coup elle arrive à choper un dragon. Ça fait beaucoup de dragons dans la team de Rhaenyra. Ça fait 4 là du coup en théorie. Donc ils étaient 3. Si tu rajoutes celui-là ça fait 4. Ah, Aemond, le grand méchant, le grand Manitou de la famille, enfin des Verts plutôt. Celui qui contrôle beaucoup ce qui se passe. C'est d'enfoiré. Parti avec Alicent. Ouais, il est parti avec celui nouveau Baelish lui aussi. Il s'est barré avec Alicent et Aegon. Il est vraiment mal en point. Il a ça de la mort le gars. Ah d'accord, il vient de vendre Aegon Targaryen là. Au calme. Ah mais il a vraiment vendu Aegon là? Ah, vraiment Ah c'est Père Dragon, oui, ce qu'ils sont partis. C'est un Père Dragon. Non, pas du tout. Jaceris, ça. Son fils aîné. C'est ce que tu crois. Stylé le nouveau costume, je crois que c'est un nouveau. Elle va prendre des décisions beaucoup trop rapides, ça va partir en couille. Ah, c'est normal, elle veut le trône, hein. C'est la partie négative des Targaryens. C'est cette motivation principale. Ah, mais attends, je sais plus si elle est pas au courant, Alicent, en fait, au final. Non, c'est ça, elle est pas au courant, mais elle va se faire accuser d'avoir menti, alors qu'en fait, elle sait pas que Aegon est parti. Et du coup, c'est Aemond qui est sur le trône, de manière évidente. Il est roi par logique. You and Vhagar meant to fly to meet Sir Criston and challenge Daemon together. Oui. C'est ce qui va faire que ça va partir en couille. La plus grande bataille de l'histoire du trône de fer. La plus grande de toutes les batailles. En parlant du loup, le voilà, Daemon Targaryen. Lui aussi, hein. L'un des plus grands combattants de tous les temps. Hein. Nous sommes venus mourir pour la reine dragon. Les mecs ils arrivent, ils ramènent une tête et ils veulent crever quoi. C'est des fous. Le fils de chien, Criston Cole. Alors lui vraiment, s'il pouvait crever fast, qu'est-ce que ça m'arrangerait. Je peux plus le blairer ce type. Aïe, le nouveau, celui qui a réussi à chevaucher un dragon là. Dans les grottes. Je sais plus c'était qui. Et lui, c'est celui qui a eu celui de la grotte principale. Et le fils de Corlys. Qui a eu je sais plus qui. Les 3 dragons, ils sont répartis entre les 3 qui sont là. Alors que t'as un dragon. Aïe aïe aïe.
It's the Triarchy. C'est la Triarchie, ouais. Ils veulent brûler le château pour faire forcer Corlys à reculer et à prendre un risque. Bah non. Bah c'est ta mère. Eh ben pourquoi pas. C'est ta mère. On fait quoi là? Il a smacké sa mère. Mais du coup il va à Reynold. Elle a réussi à le convaincre. C'est quoi de fuck? Eh mais sérieux hein. Ah la consanguinité dans cet univers c'est une dinguerie hein. Vraiment. Oh là une sorcière. La sorcière. Ah, et elle qui arrive avec son nouveau dragon. Incroyable. I shall go. Ouais, elle va y aller. If you die, then you will at last be king. Oh waouh. Ah, c'est expédié, il a une vitesse. Riding leathers. Et lui, il va faire une connerie, il va y avoir y aller. Ah putain, voit sa perte lui. Hein. Et lui, il fait une bêtise. Hein. Il fait une bêtise folle. Your life. Come with me. Bah non. C'est la We pire are décision. ready. Non. C'est horrible. Was this not always our purpose? Purpose, c'est la mort là, les gars. Purpose, c'est la mort. Elle pourra pas sortir. It was the Prince Jacaerys' command Aïe 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 to aïe. assure your safety. La bêtise du siècle. Hein. La pire de toutes les décisions. Waouh. Pète une vitre, non? Je sais pas. La décision de son fils Jace va l'avouer à sa perte. En fait, c'est ça le problème des Targaryens. C'est prise de décision sur prise de décision par ego. À chaque fois que les Targaryens perdent, c'est juste par ego. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Jace est là. Quel plaisir. Wesh. Vermax du coup lui. Oh joli. Oh magnifique. Du coup Lord Corlys qui attire de son côté la commandante là. Aïe aïe aïe. Il vient de voir son château brûler comme le plan prévu. Ça va faire mal. Boum. Oh la vache. Oh là le bateau il est HS. Aïe aïe aïe. Ça part très mal, ça part très mal, ça part très mal. Ah bah toi t'as tout perdu là. Je l'aimais trop hein. Et là il s'est fait prendre dans un piège énorme. Énorme. C'est le dragon de qui ça? Attends mais quoi? Pourquoi y a personne sur le dragon? Pourquoi y a personne sur le dragon? Ah ouais mais les dragons quand ils veulent se battre ils obéissent plus au maître. Là le bateau il est mort, c'est terminé. Si Corlys il sort vivant de ça c'est lunaire. Il sera tout seul. C'est qui le troisième dragon? Ah c'est Rhaena. C'est la sœur de Baela. Mais qui... Pourquoi? Oh là là. Ah bah ça pourra pas faire un doublé, Jace va crever dans l'eau. Oh waouh. Oh waouh. Oh putain. Si Corlys était encore en vie, c'est un exploit. Et je crois que lui il va se retrouver tout seul. Le dragon va finir noyé. Vermax va mourir noyé. Putain le dragon il meurt noyé, tu te rends compte la violence? Oh. No way. Je l'avais dit. L'horreur. L'horreur. La cruauté de la scène. La froideur de la scène surtout. L'échec il est... immense. Waouh. Le plan il est affreusement beau. Putain. Oh. J'ai pas les mots. C'est d'une violence indescriptible. Et pourtant tellement logique, tellement annoncé déjà pour la lecture des livres, bien sûr. Mais la retranscription en live action de ces lignes-là, de ce texte, cette première bataille est d'une violence rare et d'une montée en tension surtout qui t'amène à une sorte de climax qui est tellement
violent et tellement chill à la fois. C'est une cruauté qui est tellement froide dans son exécution. C'est ça qui me scotche surtout. C'est ça, le premier truc que je retiens, c'est vraiment que c'est exécuté avec beaucoup de froideur. 2 épisodes. Hein. Il a suffi de 2 épisodes pour que Rhaenyra perde 2 de ses enfants. Parce qu'on rappelle quand même que le dernier épisode de la saison 2, c'est Vhagar avec Aemond qui tue le dragon de, je crois, Lucerys avec qui se fait manger par Vhagar. Et l'épisode d'après, pour nous, parce qu'après je sais pas combien de temps il s'est passé forcément en interne, mais pour nous, l'épisode d'après, tu enlèves Jaehaerys, donc le fils aîné, l'héritier du trône de fer, le fils de Rhaenyra qui meurt, mais d'une violence, d'une froideur, ça me tue. Vermax qui se fait noyer, c'est dingue de se dire qu'on a un dragon quand même qui meurt noyé. On avait eu plein de morts de dragons, enfin je veux dire plein. Non, en réalité, on n'a pas eu plein de morts de dragons. On a eu un dragon qui a été mordu par le coup par Vhagar, donc c'était celle de Rhaenys dans la saison 1, je crois, ou peut-être dans la deuxième. On a des dragons qui se bouffent entre eux, mais un dragon qui meurt par un effet de la nature, c'est-à-dire la noyade ou par la suffocation, enfin la noyade en l'occurrence, c'est tellement rare, ce qui fait que la scène est particulièrement violente. Et Jaehaerys qui remonte et qui se prend 3 flèches froidement placées, c'est tellement la mort qui te fait péter un câble. Rhaenyra va devenir complètement folle. Et on est que sur le premier épisode. C'était vrai, vraiment, on n'a pas du tout laissé le temps de respirer. On a terminé la saison 2 sur une mort archi violente. On la commence sur une mort archi emblématique. Peut-être pas violente, mais très emblématique. Et en plus de ça, derrière, Corlys qui se fait complètement déborder, qui perd la bataille, qui perd son château, qui perd la moitié de ses navires, si c'était pour dire tous les navires, parce qu'à mon avis, il ne reste absolument plus rien de la flotte. Au vu de la mise en scène, oui, Corlys est certainement pas mort, parce que Game of Thrones a toujours montré les morts en avant, donc si quelqu'un est juste jeté à l'eau, c'est qu'il n'est pas mort. À mon avis, il reviendra et aura peut-être une position un peu moins forte, ce qui va laisser place peut-être à son fils qui vient de tuer la personne qui lui en voulait profondément. Et tout ça sans évoquer ne serait-ce que la bataille de Poré qui aura lieu quand Rhaenyra va péter un câble et mettre à sang la ville, et la bataille d'Harrenhal avec Daemon qui affrontera Aemond. Mais quel épisode de dingue! Ça me fascine à quel point Game of Thrones a toujours pris des risques, à chaque épisode, n'a jamais laissé un personnage vivant juste parce qu'il plaisait au public. On ne compte pas Jon Snow dans l'histoire, parce que c'est bien le seul moment où on s'est dit putain c'est bien dommage qu'il soit pas mort. Mais au global, à chaque fois, c'est dingue. À chaque fois, c'est hyper violent, hyper bien amené. On peut même pas se projeter à quel point Rhaenyra va devenir complètement folle dans les épisodes à venir. Elle vient de perdre 2 de ses fils en l'espace de 2 épisodes. C'est cruel. Il n'y a pas plus cruel que ça. Et c'est pas fini. Pour les lecteurs des livres, c'est pas fini. Vous savez très bien ce qui arrive sur déjà la saison 3 et la saison 4 qui arrivera dans 2 ans, on suppose. Mais on est très loin d'être à la fin du récit et très loin de toute la cruauté que peut proposer cet univers. Et pourtant, à chaque fois, ils arrivent à nous surprendre. Pourtant, à chaque fois, c'est hyper traumatisant. Et tout ça en plus venu d'une erreur folle parce que Baela qui se retrouve face à sa sœur Rhaena qui est sur l'autre dragon dont j'ai oublié le nom. Mais c'est même pas un dragon ennemi, c'est un dragon de leur propre camp. C'est ça qui est le plus fou dans l'histoire. C'est que c'est vraiment une mort conne, pris d'une décision complètement absurde. Et c'est pour ça que ça va encore plus énerver Rhaenyra. Parce que, évidemment, que Jaehaerys était voué à mourir de par sa décision et de par la motivation mal placée et l'ego mal placé surtout qu'il avait eu. Et ça, c'est un problème des Targaryens qu'il y a depuis tout le temps. Et je l'ai dit dans l'épisode. La mort des Targaryens est souvent due à une prise de décision égoïste et qui forcément, dans une position de 1v1, voire 1v2, n'a aucun sens et voue à ta perte. C'est ça le vrai problème des Targaryens, c'est vraiment leur ego mal placé. Sensationnel. Ça me fait chier de dire que je vais devoir attendre une semaine pour regarder la suite. Hein. Au vu de la qualité qu'on nous a proposé là, c'est dingue. Je suis sur le cul. Franchement, bravo. Bravo HBO pour ce retour de House of the Dragon qui est immense. Il y a tellement d'intrigues et de sous-intrigues entremêlées à tout ça, c'est magnifiquement bien orchestré. Il y a des personnages, on les voit à peine. Daemon, on le voit à peine 1 minute et pourtant tu sais très bien qu'il va casser des bouches. Déjà là, il a buté toute une armée et une seconde au moment de l'interruption et on sait très bien ce qui arrive. Donc il va être décisif et il a même pas besoin d'apparaître beaucoup pour comprendre à quel point il va démonter des crânes. Et pareil pour Rhaenyra, on la laisse se reposer pour avoir une colère qui va monter, qui va grandir, qui ne va pas cesser de grandir, surtout magnifique. Tout simplement magnifique, je suis sur le cul. Ce premier épisode est magistral. On se retrouve la semaine prochaine pour
parler de l'épisode 2 et ça me fait chier d'attendre une semaine, mais on n'a pas le choix. J'espère que cette réaction review à ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.